Bonjour, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va vous parler de l'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce, qu'est-ce que l'éjaculation précoce? Quels sont les différents types d'éjaculation précoce? Quels sont les symptômes? Qu'est-ce qu'il faut faire face à une éjaculation précoce? Et quelques conseils cliniques, voire même psychologiques devant un cas d'éjaculation précoce. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et active la cloche de notification pour ne plus rien rater mes nouvelles vidéos. Allez, c'est parti! Les définitions varient selon les pays et les sociétés médicales, mais elles s'accordent toutes de même sur 3 points. Une éjaculation qui survient trop rapidement sans que l'homme ou sa partenaire ne le souhaite peut être due systématiquement à une incapacité de retenir ou à contrôler son éjaculation ou soit à une répercussion psychologique négative. Mais il faut toutefois souligner que l'éjaculation précoce lors des premiers rapports sexuels ou d'une nouvelle relation est normale. Elle ne devienne problématique si elle persiste et qu'elle constitue une gêne. La Société internationale de médecine sexuelle ISSM a publié les recommandations pour diagnostiquer le traitement de l'éjaculation précoce. Selon les recommandations, l'éjaculation précoce a pour symptômes: l'éjaculation survient toujours ou presque avant la pénétration intravaginale ou dans la minute qui suit la pénétration. Il existe aussi une incapacité à retarder l'éjaculation lors de chaque ou presque chaque pénétration vaginale. Plusieurs études montrent que parmi les hommes souffrant d'éjaculation précoce permanente, 90% éjaculent au moins de 1 minute et 30 à 40 au moins de 15 secondes. Les 10% éjaculent entre 1 et 3 minutes après la pénétration. Enfin, selon l'ISM, 5% de ces hommes éjaculent involontairement avant que même la pénétration. On sait maintenant que l'éjaculation précoce, qui a toujours été considérée comme un trouble purement psychologique, est aussi liée à des troubles neurobiologiques et ou à une susceptibilité génétique. Les causes exactes sont toutefois inconnues, mais plusieurs facteurs biologiques pourraient favoriser ce trouble, notamment une hypersensibilité du glande, une hyperexcitabilité du réflexe d'éjaculation, des troubles de la transmission des messages nerveux dans le cerveau ou une hypersensibilité de certains récepteurs nerveux, notamment les récepteurs à la sérotonine, ou une inflammation de la prostate, c'est-à-dire la prostatite chronique, ou des anomalies de la glande thyroïde qu'on appelle l'hyperthyroïdie, ou une maladie neurologique comme la sclérose en plaques. Il existe deux types d'éjaculation précoce. Nous avons l'éjaculation précoce primaire et l'éjaculation précoce secondaire. L'éjaculation précoce primaire est présente à chaque rapport avec des partenaires différents durant toute la vie. L'éjaculation précoce secondaire ou acquise, elle apparaît alors qu'elle n'était pas présente lors des précédents rapports sexuels. Elle est généralement associée à une maladie sous-jacente comme une prostatite, un trouble érectile ou neurologique ou à un problème psychologique. Selon de nombreuses études, l'éjaculation précoce concerne 20 à 30% des hommes. Il est toutefois difficile d'obtenir un chiffre précis, d'autant que la définition diagnostique est longtemps restée vague. Par ailleurs, très peu d'hommes se considèrent comme atteints par ce trouble, consultant un médecin pour cette raison. Selon l'ISM, Société internationale de médecine sexuelle, la prévalence de l'éjaculation précoce varie entre 3 à 30% en fonction des études. Les personnes à risque d'éjaculation précoce ne sont pas bien connues. Contrairement à la dysfonctionnement érectile, l'éjaculation précoce n'augmente pas avec l'âge. Au contraire, elle a tendance à diminuer avec le temps et l'expérience. Elle est plus fréquente chez les hommes jeunes et au début d'une relation avec une nouvelle partenaire. Pour le traitement de l'éjaculation précoce, un seul médicament est autorisé sur le marché. Il s'agit bien du privilégié. Il faut donc prendre un comprimé 1 ou à 3 heures avant le rapport.
Comme son principe actif s'élimine vite, il peut être pris ponctuellement quand l'homme en a besoin, sans qu'il ait d'effet de sevrage. Quelquefois, on peut aussi donner une crème anesthésiante que l'on masse en couche très mince sur la couronne du glande. Mais les hommes ont alors moins de sensations. De plus, il ne faut pas en abuser parce que cela peut irriter le vagin de la partenaire. Donc la famille, c'est ici prend fin la vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo au maximum. Ça nous donne la force, ça nous donne la motivation de faire autre vidéo. Donc merci et portez-vous bien. Je vous retrouve dès la semaine prochaine. Je vous remercie.